Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma belle-mère a oublié de me réserver un billet pour le voyage familial pour mon anniversaire, mais quand je lui ai envoyé une photo de ce qu'elle avait volé à ma mère décédée, elle a soudain voulu m'offrir un billet en première classe. J'ai 17 ans M, et j'ai un problème avec ma belle-mère. Appelons-la Émilie, même si ce n'est pas son vrai prénom. Je pense qu'à ce stade, il est clair qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Malheureusement, depuis 2 ans, nous devons vivre sous le même toit, car ma mère est décédée il y a quelques années et, depuis, je vis chez mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, et quand j'en avais 12, il a commencé à sortir avec Émilie. 1 an et demi plus tard, ils se sont mariés. Au début, ça allait à peu près avec elle, mais petit à petit, elle a commencé à m'agacer parce que, honnêtement, j'ai toujours senti qu'elle n'était pas à l'aise avec moi ou avec ma mère. Elle n'aimait jamais quand j'étais dans les parages, et à mes anniversaires, elle s'assurait toujours de s'asseoir dans un coin avec l'air d'une invitée à qui on n'aurait pas offert de gâteau. Mais ce n'était pas à cause du gâteau, parce qu'elle le refusait toujours, disant que ça la faisait gonfler. De manière générale, elle était désagréable avec moi, mais devant mon père, elle devenait la personne la plus gentille du monde, au point que j'avais l'impression que j'allais attraper une carie. Elle se mettait à agir comme si on était les meilleurs amis du monde, et ça s'arrêtait dès que mon père quittait la pièce, elle redevenait immédiatement amère. Évidemment, je ne l'ai jamais aimée. Je voyais bien qu'elle était fausse, et j'ai même essayé d'en parler à mon père, mais il ne m'a jamais cru. Il pensait simplement que j'étais contrarié d'avoir une nouvelle personne dans ma vie. Et comme j'étais ado, il me prenait encore moins au sérieux, disant que je faisais juste une crise. Ma mère ne l'aimait pas non plus, pour les mêmes raisons. Mais contrairement à mon père, elle me croyait quand je lui racontais ce qui se passait. Bref, peu importe pourquoi, elle a fini par être diagnostiquée avec une maladie en phase terminale, et quand on l'a découvert, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. On l'a perdue, voilà. Qu'on se comprenne bien, je ne déteste pas mon père. Je l'aime, mais parfois il est vraiment difficile à supporter parce qu'il ne me prend jamais au sérieux. Et le fait qu'il soit aussi diplomate quand il s'agit d'Émilie et de moi m'énerve encore plus, parce que depuis 2 ans, il refuse d'essayer de résoudre les problèmes entre nous. Il ne s'implique jamais. Je comprends qu'il ne veuille pas ajouter du drama, mais c'est agaçant, parce que les disputes et les querelles mesquines entre Émilie et moi ne sont pas toujours de ma faute. En réalité, la plupart du temps, c'est sa faute à elle, parce qu'elle est beaucoup trop contrôlante. Elle essaie toujours de me contrôler et, pour une raison que j'ignore, elle semble penser que maintenant que ma mère n'est plus là, elle peut prendre ce rôle dans ma vie. Ça n'arrivera jamais, parce que je suis trop âgé pour ça. Et surtout parce que le rôle qu'elle veut jouer, c'est celui de la discipline, pas celui d'une mère qui apporte aussi de l'amour, de la compréhension et ce genre de choses. Bref, elle essaie constamment de me donner des ordres, ce qui finit inévitablement en dispute. Et mon père refuse d'intervenir, nous disant de régler ça entre nous. C'est comme ça que le ressentiment s'est accumulé pendant presque 2 ans. Récemment, ce qu'elle a fait autour de mon anniversaire a été la goutte d'eau. Il y a quelques jours, j'ai eu 17 ans. Et 2 jours avant mon anniversaire, Émilie a annoncé qu'elle avait réservé des billets pour tous les membres de la famille pour un voyage de 5 jours à Mykonos afin de célébrer mon anniversaire. Elle sait que j'adore l'eau, et Mykonos est littéralement ma destination de rêve depuis des années, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mesquinerie de sa part. J'étais donc très excité, mais aussi un peu méfiant, parce que c'était très inhabituel pour elle de faire quelque chose d'aussi gentil pour moi. Ce n'est pas comme si elle n'en avait pas les moyens, elle réussit très bien dans sa carrière, et mon père aussi. Mais dépenser autant d'argent pour organiser un voyage pour moi, mon père, elle-même, ma tante paternelle et ses enfants, avec qui je suis proche, c'était étrange. C'était beaucoup d'argent, puisqu'elle avait tout prévu comme un séjour de luxe pour que je passe un moment incroyable. Elle a dit que tout était déjà organisé et qu'elle voulait me surprendre avec ça parce qu'elle savait que j'avais eu beaucoup de mal à m'adapter à la vie sans ma mère. Selon elle, c'est pour ça qu'elle avait eu des problèmes avec moi aussi. Mais maintenant, elle voulait tout laisser derrière nous, repartir sur de nouvelles bases et bien s'entendre. En gros, c'était un rameau d'olivier, un geste pour se rapprocher. Sur le moment, ça m'a semblé bizarre, mais j'avais aussi des doutes. Je lui ai dit que j'étais vraiment reconnaissant qu'elle ait fait quelque chose d'aussi gentil pour moi. J'étais ravi, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'elle a gâché la surprise le matin de mon anniversaire. Voici donc le problème. La veille de mon anniversaire, j'ai décidé de faire une soirée pyjama avec quelques amis, puisque je ne pourrais pas passer la journée avec eux comme prévu à cause du vol l'après-midi. On l'a faite chez moi, et le matin, on regardait un film quand l'une de mes amies s'est mise à se sentir très mal, elle avait un mal de tête intense. À ce moment-là, personne n'était à la maison, car mon père et Émilie étaient partis travailler. Ils avaient prévu de rentrer plus tôt pour que nous puissions tous partir à temps pour l'aéroport. Mais mon amie était extrêmement étourdie et avait une migraine horrible, alors j'ai décidé de demander à mon père ce que je pouvais faire pour elle. J'avais déjà vérifié l'armoire à pharmacie et je n'avais rien trouvé qui puisse l'aider. Mais mon père m'a dit qu'Émilie avait généralement des médicaments pour les migraines, puisqu'elle en souffrait souvent. Il m'a donc dit de regarder dans son placard, car c'est là qu'elle les gardait habituellement. Je l'ai fait et j'ai commencé à chercher, et c'est là que j'ai trouvé autre chose que je cherchais depuis longtemps.
Il s'avère que le placard d'Émilie était plutôt bien organisé, mais je ne trouvais pas la boîte de médicaments que mon père avait décrite. J'ai donc dû fouiller tout au fond, et là, complètement cachée, j'ai trouvé la boîte à bijoux de ma mère, que je croyais volée après ses funérailles. Elle était au fond du placard, sous une pile de vêtements pliés qu'Émilie ne porte presque jamais, et personne n'aurait pu la trouver à moins de chercher précisément quelque chose comme ça. Je me souviens que lorsque j'ai emménagé définitivement chez mon père, avant ça, je partageais mon temps entre mes deux parents, je pensais l'avoir soit perdue, soit qu'elle avait été volée. Je ne suis pas quelqu'un qui porte ce genre de bijoux, ça ne m'a jamais attiré, mais ça appartenait à ma mère. Donc, quelle que soit leur valeur matérielle, il y avait surtout une valeur sentimentale énorme pour moi. Honnêtement, je ne saurais même pas dire exactement quand elle a disparu, parce que c'était évidemment une période très difficile pour moi. Avec le déménagement et tout le reste, je pensais qu'elle s'était simplement perdue ou qu'elle avait été volée. Je me souviens juste qu'après la vente de la maison de ma mère et pendant le déménagement, j'ai réalisé que je ne trouvais la boîte nulle part. Et en y repensant, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vue depuis les funérailles. C'était étrange, parce que ma mère la gardait toujours dans l'un des tiroirs de sa commode. J'ai cherché partout, vérifié toute la maison, et je ne l'ai jamais trouvée. Même après avoir déménagé, j'ai fouillé toute la maison de mon père, toujours rien. Finalement, mon père et moi avons conclu qu'elle avait dû être perdue ou volée pendant les funérailles. Et ça s'est arrêté là. On aurait pu creuser davantage, mais à l'époque, je n'étais vraiment pas en état, j'étais trop malheureux et épuisé sans elle. Alors quand je l'ai trouvée dans le placard d'Émilie, j'ai su sans le moindre doute que ça ne pouvait être qu'elle, parce que je ne voyais personne d'autre capable de me faire autant de mal pendant aussi longtemps sans jamais rien dire. Mon père ne l'aurait jamais fait, et Émilie savait qu'elle pouvait se permettre ce genre de choses. Évidemment, j'en ai parlé à mes amis, et ils ont confirmé ce que je pensais déjà, c'était forcément elle qui avait volé la boîte à un moment donné et qui l'avait gardée pour elle, probablement juste pour me faire souffrir. Ça m'a mis dans une rage folle. Mes amis sont ensuite partis, et je suis resté seul à la maison en attendant que mon père et Émilie rentrent pour que je puisse la confronter à propos de ce que j'avais trouvé. Mais avant que je ne puisse le faire, environ une heure après avoir trouvé la boîte dans son placard, Émilie m'a envoyé un message en disant qu'elle n'avait accidentellement réservé que 5 billets. Elle a dit que c'était une erreur, mais qu'il n'y avait plus de place disponible sur le vol. Elle avait déjà vérifié et demandé des billets, mais la compagnie aérienne ne pouvait rien faire. Autrement dit, ce qu'elle me disait, c'est que je devais manquer mon propre voyage d'anniversaire et demander à un ami si je pouvais rester chez lui, parce qu'elle avait fait une erreur, ce que je ne crois évidemment pas, parce que c'était clairement intentionnel. Elle a dit que, si je le voulais, elle pouvait me mettre sur le vol suivant, mais que ce serait 2 jours plus tard, puisque la plupart des vols étaient complets à cause de la période des fêtes. Ça n'avait aucun sens d'arriver avec 2 jours de retard, parce que je n'aurais eu que 3 jours au lieu de 5. Donc, maintenant, c'était à moi de décider si je voulais partir ou non, mais une chose était claire, je raterais ce vol-là. Il était assez évident qu'elle n'avait jamais acheté ce billet, mais mon père ne partirait jamais le jour de mon anniversaire sans moi, et elle voulait faire ça précisément ce jour-là parce qu'elle me déteste. Tout était calculé de sang-froid, à un détail près. Je ne savais pas comment mon père allait réagir à tout ça, mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement, parce qu'après avoir trouvé la boîte, c'était tout ce à quoi je pensais. Et toute cette histoire de voyage d'anniversaire et de billets n'a fait qu'attiser encore plus ma colère. Même si ce billet avait réellement existé, après l'histoire de la boîte, je n'avais de toute façon plus envie de voyager avec elle. Quelques minutes plus tard, j'ai simplement pris une photo de la boîte et je la lui ai envoyée. Pour que ce soit parfaitement clair, pour qu'elle sache que je savais exactement ce qu'elle faisait, je lui ai envoyé un message disant que j'étais triste, mais que puisqu'elle me faisait un si grand cadeau d'anniversaire, je lui en avais fait un aussi pour lui montrer à quel point je l'appréciais. Il ne s'est écoulé que quelques secondes, ou plutôt quelques nanosecondes, avant qu'elle commence à essayer de m'appeler. Comme je ne répondais pas, elle a commencé à m'envoyer des messages en disant qu'elle ferait absolument tout pour m'obtenir des billets en urgence et que je n'avais qu'à attendre. Le prix n'avait aucune importance, elle déplacerait ciel et terre pour en trouver un. Elle m'a aussi demandé si je préférais la première classe ou la classe affaires, parce que si l'une des deux était disponible, ce serait la première qu'elle achèterait. Elle m'a dit de mettre la boîte de côté et que nous pourrions en parler après notre retour de voyage. Mais je m'en fichais, je l'ai bloqué. Et ensuite, je suis resté à la maison à attendre. Je n'ai même pas appelé mon père, parce que plus j'y pensais, plus j'étais en colère contre lui de n'être jamais intervenu auparavant. Quoi qu'il en soit, 2 heures plus tard, mon père est rentré à la maison, mais Émilie était introuvable, alors que nous avions convenu qu'ils essaieraient tous les deux d'être rentrés avant 16 heures pour pouvoir partir rapidement à l'aéroport, puisque mon père est arrivé en avance. Mais au moins, lui était là. Dès qu'il est arrivé, j'ai tout déballé. J'étais déjà très frustré contre lui, et cette frustration s'était accumulée pendant 2 ans. Je lui ai donc dit tout ce que je pensais d'Émilie, à quel point elle était une personne horrible, comment il m'avait laissé tomber en n'intervenant jamais, en ne me prenant jamais au sérieux, en ne me défendant jamais face à Émilie. Toujours à vouloir être diplomate pour préserver une relation avec quelqu'un qui déteste sa propre fille.
Puis je lui ai raconté toute l'histoire de la boîte, où je l'avais trouvée et comment sa femme n'avait jamais rien dit à ce sujet jusqu'à ce que je la découvre. En fait, je me souvenais que lorsque nous la cherchions, je lui avais même demandé si je pouvais vérifier ses affaires au cas où la boîte s'y serait retrouvée par erreur. Et elle avait dit que c'était impoli et insultant de penser à faire ça. Elle m'avait accusé de sous-entendre qu'elle était une voleuse et avait dit que ce n'était pas parce que ma mère venait de mourir que je pouvais dire n'importe quoi. Ensuite, elle m'avait fait toute une leçon en disant qu'elle pouvait se permettre tout ce qu'elle voulait et qu'elle n'avait pas besoin de voler, et que ce que je suggérais était extrêmement irrespectueux. Même à ce moment-là, mon père n'avait rien dit. Il avait simplement répondu qu'elle avait raison et que nous devions respecter sa vie privée. Si nous avions fouillé dans ses affaires à l'époque, nous aurions trouvé cette boîte bien plus tôt. Et peut-être que mon père ne serait pas marié avec elle aujourd'hui, ou peut-être que si. Beaucoup de « et si », parce que si mon père avait été de mon côté pendant tout ce temps, les choses auraient été très différentes. Bref, ce n'était même pas le cœur du problème. Le vrai problème, c'était qu'il ne m'avait jamais défendu. Et maintenant que le vrai visage d'Émilie était enfin exposé, il devait faire un choix, être de mon côté ou du sien, parce qu'il était clair qu'elle ne reculerait devant rien pour me faire du mal. Je lui ai alors raconté toute l'histoire du voyage d'anniversaire, des billets, absolument tout. Je lui ai même montré les messages et je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Bien sûr, il a été sous le choc. Il ne s'attendait pas du tout à tout ça, et maintenant, il devait enfin prendre position. Il a commencé à me présenter des excuses et m'a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Mais il était vraiment désolé de ne jamais m'avoir pris au sérieux, de m'avoir fait me sentir ainsi, de m'avoir laissé tomber, et il a dit qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour arranger les choses. Mais je ne voulais pas entendre ça. Je lui ai dit que j'aurais 18 ans dans un an, que j'étais donc assez grand. Et que j'avais mes grands-parents pour s'occuper de moi. Alors, s'il ne voulait pas de moi dans sa vie, il n'avait qu'à le dire. Mais il devait décider maintenant. Il a essayé de m'expliquer que ce n'était pas aussi simple, qu'il devait aussi parler de tout ça avec Émilie, et qu'évidemment, il était furieux contre elle. Il était plus qu'en colère contre tout ce qu'elle avait fait, mais il devait quand même lui parler. C'est pour ça que je dis que mon père ne serait pas marié avec elle s'il avait décidé de fouiller dans les affaires d'Émilie et trouver la boîte à l'époque, parce qu'il ne lui serait pas aussi dévoué. Cependant, cette version de mon père, celle qui avait toujours fermé les yeux, devait maintenant discuter alors qu'il y avait des preuves, encore et encore, qu'elle était horrible. Pas seulement la boîte, qu'on pourrait toujours prétendre que je l'avais mise là, même si ce n'est pas le cas, mais aussi ses messages, sa réaction à la photo, qui parle d'eux-mêmes, et cette erreur de billet bien trop pratique pour ne pas être intentionnelle. Alors je me suis vraiment mis en colère, et comme j'avais déjà quelques affaires prêtes parce que je pensais partir en voyage, j'ai attrapé mes affaires, appelé un taxi et je suis parti chez mes grands-parents. Mon père a essayé de m'arrêter, mais je lui avais déjà posé un ultimatum, et tant qu'il ne me choisirait pas, je ne rentrerai pas. J'avais déjà pris ma décision, et rien ne pourrait la changer, peu importe ses tentatives. J'ai aussi emporté la boîte à bijoux avec moi, je n'allais pas la laisser là-bas. En ce moment, je vis chez mes grands-parents et ils connaissent toute la situation. Ils m'ont dit que je pouvais rester chez eux aussi longtemps que je le voulais. Ce sont les parents de ma mère, je les vois assez souvent, et ils sont aussi très en colère contre mon père en ce moment. Même s'ils avaient essayé de garder de bonnes relations avec lui après la mort de ma mère, uniquement pour moi, tout ça est terminé maintenant. Mon père n'arrête pas de me dire de rentrer à la maison. Il dit que je ne suis pas juste avec lui, mais j'ai été clair, tant qu'Émilie sera là, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Il y a quelques heures, il m'a dit qu'il ne pouvait pas simplement mettre Émilie à la porte après presque 5 ans de relation. Ils ont une vie ensemble, et ce n'est pas si simple pour lui. Il espère que je comprendrai, mais je ne comprends pas, et je ne suis même pas sûr d'en avoir envie, parce que j'ai l'impression d'avoir été trop compréhensif pendant les 2 dernières années. Mais désolé. À un moment donné, il faut tracer une limite. Heureusement, mon anniversaire n'a pas été complètement gâché. J'ai appelé mes amis et ils sont venus chez mes grands-parents pour un dîner improvisé, et la journée s'est améliorée. Ce n'est pas le voyage que j'avais prévu et ça n'efface pas ce qui s'est passé plus tôt, mais au moins, ils m'ont remonté le moral pour cette journée spéciale. Mise à jour 1. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos commentaires sur mon post. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. J'ai été assez submergé par tout ce que j'ai traversé ces derniers jours. Mais je pense qu'avec l'aide et le soutien de mes amis, de mes grands-parents, de ma tante et de mes cousins, je vais beaucoup mieux maintenant. 1 semaine et demie s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour, et après que j'ai commencé à ignorer mon père, il ne m'a pas vraiment laissé d'espace et n'a pas réagi de la meilleure façon. Il n'arrêtait pas de me dire qu'au minimum je devais lui parler pour qu'on puisse régler les choses, parce que ne pas communiquer ne nous mènerait nulle part. Mais j'avais déjà décidé que tant qu'Émilie serait dans cette maison, je ne voulais plus rien avoir à faire avec mon père. On avait déjà perdu beaucoup d'occasions de discuter, et il n'avait jamais rien fait. De mon côté, il n'y avait plus rien à dire. J'ai déjà trop toléré, trop encaissé, je ne pouvais plus continuer comme ça. J'en avais aussi parlé à mes grands-parents, et ils m'avaient déjà dit que je pouvais rester chez eux aussi longtemps que je le voulais. Et pour tout ce qui est finance et le reste, ils s'occuperaient de tout.
Ce n'est pas comme si je n'avais nulle part où aller. Bien sûr, je me sentais un peu mal, mais honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'autres options. Alors, même si c'était très difficile, j'ai décidé que je ne rentrerais pas à la maison et que je ne lui parlerais même pas tant qu'il n'aurait pas mis Émilie dehors. Elle est le cauchemar de mon existence depuis longtemps et elle doit faire face aux conséquences de ses actes. Et mon père l'a aussi encouragée en quelque sorte, en ne me défendant jamais pendant ces 2 dernières années. Donc je pense que ce que je demande est le strict minimum que je puisse exiger en tant que sa fille. Honnêtement, je ne devrais même pas avoir à le demander, il devrait le faire de lui-même en tant que père. On n'en est pas arrivé là simplement parce que je ne l'aimais pas, on en est arrivé là parce qu'elle a été horrible pendant longtemps et qu'elle a maintenant fait 2 choses qui sont tout simplement indéfendables. C'est difficile, je ne le nie pas, mais au moins cette situation a provoqué une réaction chez mon père, parce qu'hier soir il m'a envoyé un message disant qu'il avait parlé à Émilie et qu'elle partirait dans 2 jours pour que je puisse rentrer à la maison. Et il veut vraiment que je revienne, au moins pour qu'on puisse parler calmement. Très bien, qu'elle parte dans 2 jours, mais je ne rentrerai pas tant qu'elle sera encore là. Je ne veux pas la voir, même pas croiser son regard. Tout ce que je pensais être en train de se passer quand elle m'a surpris avec ce voyage, c'est clairement terminé maintenant. Je n'arrive même pas à croire que je me sois laissé berner, ne serait-ce qu'un court instant. Mais bref, j'ai retenu la leçon et je ne veux plus du tout être près de cette femme. Je ne sais pas ce que mon père va dire, j'espère juste qu'il n'essaiera pas de la défendre ou quoi que ce soit, parce que si c'est le cas, je ne vois aucune possibilité de réconciliation entre nous à l'avenir. Jusqu'ici, elle était juste pénible, mais ce qu'elle a fait avec la boîte et ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire dépasse largement le simple fait d'être agaçante. C'était cruel. Elle a été horrible avec moi sans aucune raison, si ce n'est qu'elle ne m'aime pas. Et en tant que père, je pense qu'il a certains devoirs envers moi, le principal étant de me protéger de personnes comme elle. Donc s'il pense pouvoir lui donner une seconde chance, et qu'il croit que je suis obligé d'en faire autant simplement parce que lui le souhaite, il se trompe. Je vais lui parler, et s'il apparaît clairement qu'il n'est pas prêt à la laisser partir, alors je serai la personne mature et je le laisserai vivre sa vie heureuse avec Émilie, au prix de sa relation avec sa fille. S'il veut une relation avec elle, très bien, mais moi je ne veux pas être près d'elle et, par conséquent, je n'aurai pas non plus de relation avec mon père. C'est le pire scénario possible à l'heure actuelle, et j'espère encore qu'il agira de manière sensée et qu'il ne laissera pas ses sentiments pour Émilie interférer avec ce qui est juste à faire. Parce qu'au final, c'est mon père et je l'aime. Je ne veux pas le perdre, je ne veux pas faire quelque chose qui sera incroyablement difficile pour nous deux, et j'espère qu'il ne me mettra pas dans une situation où je serai obligé de le rayer de ma vie. Mais quand je regarde le passé, ça semble très compliqué. Quant au voyage, il a été annulé. Je ne sais pas si ma belle-mère a réussi à se faire rembourser ou non, mais personne n'a pris l'avion. Eddie, je n'arrive pas non plus à croire que tant de personnes aient voulu savoir exactement ce qui s'était passé avec mon ami qui ne se sentait pas bien et si j'avais trouvé la boîte de médicaments. Je ne l'avais pas mentionné avant parce que j'avais beaucoup d'autres choses en tête, mais j'ai finalement trouvé la boîte de médicaments. Elle se trouvait dans une autre partie de son placard. J'ai trouvé les médicaments que mon père m'avait dit de donner à mon ami et je les lui ai donnés. Et une demi-heure plus tard, elle a décidé de prendre un taxi pour rentrer chez elle. Donc pour résumer, elle va bien pour ceux qui se demandaient comment elle allait. C'était juste une grosse migraine ou quelque chose comme ça. Et puisque j'y suis, je vais parler de la possibilité de porter plainte contre ma belle-mère pour vol. Mon grand-père y a déjà réfléchi, mais il a d'abord appelé un ami avocat qui travaille aussi pour la famille quand on a besoin d'aide juridique. En résumé, la situation est un peu compliquée. Comme l'objet se trouvait à l'intérieur de la maison, il est difficile d'argumenter qu'il s'agit d'un vol. Bien sûr, on peut déposer plainte, mais ça risque de ne mener à rien, puisqu'elle peut dire que mon père ou moi avons mis la boîte là. Ce n'est pas comme s'il y avait des caméras à l'intérieur de la maison. Mais merci pour la suggestion. Oui, les messages sont bizarres aussi, mais ce sont des preuves circonstancielles. N'importe quel avocat peut argumenter qu'elle se sentait simplement mal à propos des billets. Nous savons tous que ce n'est pas le cas, mais devant un tribunal, le doute peut peser lourd. Mise à jour 2. Plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré mon père, parce que je suis rentré à la maison pour lui parler, et heureusement, la conversation s'est beaucoup mieux passée que prévu. Dans ma mise à jour précédente, je pense que j'avais déjà perdu presque tout espoir et que je pensais qu'on avait très peu de chances d'arranger les choses. Je croyais qu'il allait se ranger du côté d'Émilie et lui accorder le bénéfice du doute ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle s'est battue bec et ongle pour faire croire que j'étais le coupable, que j'avais probablement placé cette boîte dans son placard pour la faire passer pour une mauvaise personne. Mais mon père avait lu toute notre conversation, la panique dans ses messages quand je lui ai montré la photo. Sa défense était déjà détruite avant même leur discussion. Il y a un autre détail que mon père a pris comme preuve qu'Émilie mentait, si elle n'avait vraiment aucune idée de ce qui se passait et si elle avait raison en disant que j'avais placé cette boîte-là, ce qui était déjà très improbable, alors, si ça avait vraiment été mon plan, il m'aurait fallu quelques semaines, pas 2 années entières, pour la piéger ou quoi que ce soit. Donc déjà, une très mauvaise défense. Et en plus de ça,
Sa réaction à mon message était extrêmement bizarre si elle n'avait vraiment aucune idée de ce que signifiait la photo. Parce que si elle n'avait pas compris ce que je voulais dire en envoyant cette photo, elle aurait simplement été très confuse. Or, elle semblait savoir exactement ce qui se passait, en essayant d'éteindre l'incendie avec des billets en première classe, et mon père n'y a pas cru. Le fait qu'elle ait même essayé de se défendre en mentant à mon sujet a été la goutte de trop. Il a réalisé qu'il m'avait laissé tomber et qu'il ne pouvait plus continuer ainsi simplement pour être heureux avec Émilie, en ignorant tous les signaux d'alerte. Il lui a dit de partir et elle a pris tout le temps qu'elle voulait. Elle a continué à se disputer avec lui, mais a fini par s'en aller. Et maintenant, mon père m'a promis qu'il allait arranger les choses. Il a dit que nous pouvions faire une thérapie ensemble, que nous pouvions essayer de régler les choses avec l'aide de professionnels, et il m'a promis qu'il serait un meilleur père pour moi désormais. C'était très émouvant, nous avons fini tous les deux en larmes, mais au final je suis heureux, que nous ayons pu réparer les choses. Il est maintenant en train de divorcer. Il a déjà parlé à un avocat et lancé la procédure. Ce n'est pas l'ami avocat de mon père, parce qu'il ne s'occupe pas de divorce, mais je crois que c'est lui qui le lui a recommandé. Je ne sais pas. C'est difficile pour lui, mais honnêtement je suis soulagé de voir Émilie pour la dernière fois. Je suis tellement heureux, de ne plus jamais avoir à la voir ni à gérer quoi que ce soit avec elle, parce que je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse me détester au point de faire ce qu'elle a fait. Bref, je pense que les choses se sont bien passées avec mon père et je suis heureux, qu'il ait décidé d'arranger les choses avec moi. Eddie, j'ai parfois l'impression d'oublier de préciser des choses qui pourraient vous intéresser, mais je peux toujours ajouter des précisions concernant le voyage. Il a été annulé immédiatement après mon départ. Mon père a appelé ma tante et, quand il lui a expliqué ce qui se passait, elle a dit qu'elle n'irait pas non plus. Émilie est arrivée environ 1 heure après le retour de mon père à la maison, et elle l'a fait parce qu'au final elle avait réussi à obtenir un billet pour moi, même si ce n'était pas sur le même avion mais quelques heures plus tard. Ce n'était pas en première classe mais en classe affaires, ce qui a quand même dû coûter une fortune. Et non, rien du voyage n'était remboursable, et Émilie a perdu tout cet argent, ce qui est le prix à payer quand on joue à des jeux stupides. Mise à jour 3. 1 an et demi s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour, et il y a quelques mois, le divorce de mon père avec Émilie a finalement été prononcé. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la procédure a traîné aussi longtemps, par exemple, ici, une période de séparation est obligatoire avant de pouvoir déposer les papiers. En plus de ça, elle a tout fait pour obtenir le règlement qu'elle estimait mériter, un peu comme une vengeance contre mon père. Mais mon père a un très bon avocat, donc elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle a gagné, c'est de rallonger la procédure, mais au moins maintenant c'est terminé. Je sais que le divorce a été très difficile et que mon père a beaucoup souffert, mais il a tenu toutes les promesses qu'il m'avait faites. Nous avons passé plus de temps ensemble, il s'est davantage investi pour créer un lien avec moi et me comprendre, et nous avons aussi fait de la thérapie ensemble. Je pense donc que notre relation est dans un bien meilleur état maintenant et je suis assez satisfait de la façon dont les choses se sont terminées. Il y a quelque temps, j'ai eu 18 ans, et dans quelques semaines, je pars à l'université. Je suis content que nous ayons pu régler la plupart des choses avant mon départ et heureux, que nous soyons en bons termes aujourd'hui. Pour mes 18 ans, mon père et moi, ainsi que ma tante et ses enfants, sommes finalement allés à Mykonos, parce que nous savions à quel point ça me ferait plaisir. Donc, dans l'ensemble, tout va plutôt bien dans ma vie. Mise à jour 4. J'ai une nouvelle mise à jour concernant mon histoire, même si elle n'est peut-être pas très importante. Enfin, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Mon père a commencé à fréquenter une femme que j'ai rencontrée 2 ou 3 fois. Pour l'instant, elle a l'air bien, même si j'avais pensé la même chose d'Émilie au début. J'ai le sentiment que ce ne sera pas exactement la même chose, mais je préfère attendre avant de tirer des conclusions. De toute façon, comme je ne vis plus avec mon père, je pense que ce ne sera jamais comparable. Ce n'est pas pour ça que je suis venu écrire ici, mais comme je sais que vous allez me poser la question plus tard et que je devrais éditer, je préfère le préciser dès maintenant. Ce qui s'est passé, c'est qu'Émilie l'a appris et a appelé mon père pour lui dire tout un tas de choses. Par exemple, qu'il s'était servi de moi comme excuse pour divorcer et être libre de sortir avec une femme plus jeune. Émilie a 47 ans et la nouvelle compagne de mon père en a 38. Oui, elle est plus jeune, mais ce n'est pas comme s'il sortait avec une de mes amies. Elle lui a aussi dit qu'elle comptait le poursuivre en justice pour le voyage qu'ils n'ont pas fait et qui lui aurait fait perdre beaucoup d'argent. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas fait, et l'avocat de mon père lui a expliqué que ce voyage comptait comme un cadeau et que personne n'était obligé de monter dans un avion, sinon ce serait de l'enlèvement. Donc, si elle dépose une plainte, ce sera facile à faire rejeter. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours aussi intense avec Émilie, comme d'habitude.